Monsieur Frazac a la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Président, dans ce rapport, vous déclarez que les efforts de la région en matière d'emploi ne doivent pas, et je vous cite, être contredits par une utilisation à outrance des règles de libéralisation européenne du marché du travail. Pour cela, notre région entend tout mettre en œuvre pour limiter autant que possible le recours par les entreprises aux travailleurs détachés. Vous entendez aujourd'hui lancer un grand plan régional de lutte contre le recours excessif aux travailleurs détachés. Dont acte, Monsieur le Président. Mais que de temps perdu, que d'emplois perdus dans nos territoires. Je rappelle que le statut de travailleur détaché, même si ça a déjà été fait, est un statut défini par une directive européenne qui date de 1996, permettant à un employé travaillant dans un État membre de l'Union européenne d'être détaché pour aller travailler dans un autre État membre. Les conditions de travail et la rémunération relèvent de la réglementation du pays d'accueil temporaire. En revanche, les cotisations sociales, elles, sont celles du pays d'origine, ce qui entraîne la pratique du dumping social et consacre ainsi une course au moins-disant social entre États membres où les écarts salariaux vont de 1 à 10. L'augmentation fulgurante du nombre de travailleurs détachés en France en 2015 par rapport à 2014, plus 25%, avec plus de 286 000 cas déclarés, est un phénomène très inquiétant qui prive les travailleurs français, artisans ou salariés, de parts de marché précieuses dans de plus en plus de secteurs, comme le BTP, l'intérim, l'industrie, les services. Pour exemple, en France, en 10 ans, le nombre de travailleurs détachés a été multiplié par 10 rien que dans le secteur du BTP, qui à lui seul perdait dans ce même temps 100 000 emplois. Les méfaits sur l'emploi de cette directive, que vos représentants, toutes tendances politiques confondues, ont soutenu au Parlement européen, au nom d'un libéralisme à tout crin, ont les conséquences sur l'économie française, que seul contre tous le Front National a dénoncé. Vous avez bien souvent raillé nos positions à ce sujet. Vous vous êtes aussi opposé à nos propositions. Et je rappelle à ce sujet le vote de votre majorité contre l'amendement du groupe Front National lors de la session du 25 février 2016. Cet amendement visait à introduire dans les marchés publics, lors du lancement du nouvel appel à innovation, des critères sociaux et environnementaux pour favoriser l'emploi régional et lutter justement contre les méfaits de cette directive. Mais il est vrai, Monsieur le Président, comme le disait Arthur Schopenhauer, que toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Vous en êtes donc arrivé au niveau de l'évidence, et nous prenons acte qu'avec 20 ans de retard, vous prenez enfin conscience que cette directive détachement des travailleurs a livré des pans entiers de notre économie à la concurrence déloyale des pays européens à bas niveau de protection sociale. Vous suivez avec ce rapport les préconisations du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et du gouvernement dont le revirement n'est certainement pas étranger aux futures échéances électorales. Nous ne pouvons qu'être évidemment d'accord avec les recommandations de ce rapport, les ayant nous-mêmes défendues vainement à plusieurs reprises. Et même si la solution la plus efficace serait l'abrogation pure et simple de cette directive au niveau européen, dans l'attente, nous voterons ce rapport. Toutefois, nous présenterons un amendement modifiant la recommandation numéro 5 en vous proposant d'y rajouter une clause de critères environnementaux étrangement absente de vos recommandations. Je vous remercie. Merci, Monsieur Frazac. Monsieur Gambetta.